Parashat Shemini. Puis vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous avez offert l'omer du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. De vos habitations, vous apporterez 2 pains destinés au balancement, qui seront faits des 2 dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée. Ce seront des prémices pour l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez une omère de prémices de votre moisson au pontife, lequel balancera cette omère devant le Seigneur pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Vous offrirez, le jour du balancement de l'omère, un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en holocauste à l'Éternel. Lévitique 23, 9 à 14 et 15 à 17. La mitzvah de la supputation de l'Omer, Sfirat HaOmer, a permis à nos commentateurs de donner de larges explications à celle-ci. Selon la Haggadah, Moïse avait reçu l'ordre en Égypte: quand tu auras fait sortir ce peuple d'Égypte, vous adorez le Seigneur sur cette montagne même. Exode 3, verset 12. Israël était en attente, en comptant jour après jour, pour arriver enfin au 50e jour, jour de l'adoration de Dieu. Selon Abudraham, la mitzvah de l'Omer avait pour objectif de ne pas perdre de vue la fête de pèlerinage de Shavuot, car une fois installé en Terre Sainte, chacun sera préoccupé par sa moisson et par ses travaux des champs, et risquant d'oublier donc la fête du don de la Torah. Le Sefer HaChinuch précise que la sortie d'Égypte n'a de sens que si elle est suivie de la théophanie du don de la Torah. Celle-ci est le but final. Et l'Exode n'est que le moyen de passer de la servitude à la liberté avec Dieu. La supputation de l'Omer, écrit Sefer HaChinuch, montre l'empressement et le zèle du peuple en attente du grand jour. Cette mitzvah va connaître une très grande propagande. Selon le traité Menachot 10, toutes les villes aux alentours se groupèrent à l'heure de la moisson de l'Omer afin que celle-ci se déroule en grande pompe à l'issue du 15e jour de Nissan, cela pour contrecarrer les erreurs d'interprétation des Sadducéens qui soutenaient que la mitzvah devait se dérouler le dimanche qui suivait la fête de Pessah, les Machorat à Shabbat. Toutefois, les mitzvot liées à Sfirat HaOmer sont didactiques à plus d'un titre. 7 semaines entières, Temimot Tihiyena. Le compte doit se faire la veille à la tombée de la nuit. En cas d'oubli, on peut faire la supputation toute la nuit. Dans la vie de l'individu, la constance et le suivi dans l'action sont prépondérants. Dès le jeune âge, la formation doit tendre vers le perfectionnement moral, à l'instar de l'Omer. Il est interdit d'attendre l'âge mûr pour commencer l'étude religieuse. Bien évidemment, en cas d'absence d'éducation religieuse, il y a lieu de commencer à se former et étudier quel que soit l'âge, puisque on peut faire la supputation de l'Omer toute la nuit. S'il y a interruption d'un jour dans le compte de l'Omer, les autres jours la supputation se fera sans bénédiction. Toute action religieuse entreprise ne peut connaître de succès si elle se fait seulement par intermittence. Vous compterez chacun, usfartem lachem. Chacun doit faire son bilan personnel, car Dieu a son grand livre ouvert et sa main pour établir des bilans, nous dit Abbot.
On ne peut compter seulement que sur ses propres mérites. La comptabilité doit être tenue au jour le jour. Avec le coucher du soleil, il sera purifié, dit le texte. Elle sera tenue à la semaine, en cas d'empêchement, car chaque semaine constitue une entité à part, et avant Shabbat, les comptes doivent être clos. Troisième halakha. La bénédiction doit se faire en position debout. Bakama tahel ispor, altikre bakama et la bekoma. Au moment de la moisson, tu commenceras à compter. Or, kama, la moisson, signifie aussi koma, la statue debout. En position debout, cette position était celle d'Adam avant la faute. Cela signifie que l'introspection doit être originelle, libre, déterminée, résolue, afin de purifier Israël des scories de ses péchés. Quatrième halakha. La supputation de l'Homère va connaître aussi dans notre histoire des moments de chagrin et de souffrance, suite à l'épidémie qui avait décimé les élèves de Rabbi Akiva, conséquence directe de leur manque de respect. La Sphira va devenir un moment privilégié destiné à favoriser la paix entre nous et le respect mutuel. Les kabbalistes vont introduire la notion des sphirotes, la sphère céleste, allusion aux 10 sphirotes par lesquelles le monde fut créé. Ils vont choisir 7 séphirotes parmi les 10 et parleront de réparation de tikkun que chacun devra réaliser pendant la période dite de l'Homère. Les 7 aspects émotionnels des sphirotes qui commencent par Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. La première séphira est donc celle du Chesed, la tendresse, la bonté, la compassion, celle qui constitue la fondation du monde. Les bienfaits des uns et des autres doivent toucher toutes les sphères de la vie humaine, les rapports interhumains, les relations financières, les relations commerciales, entre vivants, entre défunts. Cela commence par la réjouissance de nouveaux mariés, la visite aux malades, la consolation des endeuillés, et touche la restitution des objets trouvés, l'honnêteté en matière de commerce. Le chesed fait partie intégrante du peuple d'Israël. Le traité Betsa 32 écrit « Celui qui prend pitié des êtres humains, il est sûr qu'il est descendant d'Abraham, notre père. » Même un juif idolâtre, à l'instar de Micha, qui, dans la Bible, avait confectionné une statue à côté de l'autel de Dieu, ne fut pas repoussé par Dieu au moment où il offrait des sacrifices païens et dont l'odeur venait à se mêler à celle des sacrifices divins. La raison en est qu'il accueillait les passants avec bienveillance et leur servait à manger. C'est ce que nous rapporte le traité Sanhédrin 103. La seconde sphira est celle de Gevura, la rigueur, la vaillance, l'autorité. Bien évidemment, cela n'a rien à voir avec la notion d'héroïsme liée à la force physique et à la puissance dévastatrice. Ce dont il s'agit, c'est surtout que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que celui qui se glorifie uniquement de ceci, d'être assez intelligent pour me comprendre, dit l'Éternel, et savoir que je suis Dieu, exerçant la bonté, le droit, la justice sur terre, et que ce sont ces choses-là auxquelles je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, versets 22-23. 2 héros apparaissent dans la Bible. L'un est l'hébreu, Samson, l'autre est philistin, Goliath. Les deux furent tués. La notion de Gevura dans le monde actuel fait appel au fracas des armes, au champ de bataille. Cette même notion dans le judaïsme signifie au contraire la maîtrise des passions, qui est celle plutôt que de laisser donner libre cours à ses penchants. La bravoure dans le judaïsme signifie celui qui peut affronter victorieusement ses mauvais penchants et qui ne craint pas de soumettre sa volonté
à celle de son Créateur. La troisième séphira est celle de la magnificence, de la gloire. Cette appellation a été donnée au temple, à la royauté. Comme il est dit, Dieu a précipité du ciel jusqu'à terre la gloire d'Israël, Lamentation 2:1. Ou encore, la haute vieillesse est une couronne d'honneur, Proverbe 16. Ou encore, la couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants. L'honneur des fils, ce sont leurs parents. Proverbe 17. Cette sphira parle de la chaîne ininterrompue de la transmission de la Torah. Cette mission incombe en premier lieu au Père. Aucun découragement ne sera permis, même si le résultat des efforts en matière d'éducation ne sont pas immédiats, car la Torah prise dans la jeunesse aura des effets positifs dans la vieillesse. Abraham, le héros de l'hospitalité, est l'homme du chesed. Yitzhak, le symbole du sacrifice et de l'abnégation, est l'homme de la gvoura. Yaakov, troisième patriarche, dont le mérite est d'avoir élevé dans la Torah 12 enfants justes, est l'homme de l'harmonie, Tiferet. Les trois sphirotes sont liées entre elles. Pour atteindre la gloire, il faut passer par la rigueur et la bravoure, qui plongent leurs racines dans la tendresse et la compassion. Beaucoup de parents souhaiteraient voir leurs enfants réussir dans leurs études et leur vie professionnelle. Est-ce suffisant alors que l'ambition ici n'est pas forcément fondée sur les vertus juives de tendresse et de bravoure? Peut-on légitimement parler de magnificence des enfants et de leur brillante carrière professionnelle alors qu'ils n'ont aucune attache aux valeurs millénaires du judaïsme? Myriam Bat Bilga s'est convertie à l'hellénisme au temps des Chasmonéens et a épousé un prince grec. Lorsque les Chasmonéens furent vainqueurs, les sages d'Israël mirent à l'index la famille de Myriam. Grande est la désillusion quand il y a conflit de génération au sein de la famille, et particulièrement entre parents et enfants d'une même famille. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, une mauvaise éducation des enfants au sein d'une famille est aussi grave que la guerre pré-messianique de Gog et Magog, celle qui sera annonciatrice des temps messianiques, traité Berachot 7. La mise en œuvre des méthodes et des procédés propres à assurer la fonction et le développement de l'individu juif comporte la discipline et l'instruction. La première habitue l'enfant à supporter les contraintes de la loi divine. La seconde va l'aider à enrichir son esprit par la transmission du savoir juif et par l'étude de la Torah. La responsabilité qui incombe aux parents juifs est celle d'innover la magnificence, Tiferet, l'harmonie de la famille juive. Et ceci pour la gloire, Tiferet, de toute la maison d'Israël. Nous verrons ainsi que 4 autres séphirotes, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, sont également les fondements des 3 premières, les complètes. Et nous vous souhaitons, bien sûr, Shabbat Shalom.